Voilà. Plusieurs Gabonais sont venus remplir leur droit civique, c'est-à-dire de voter pour d'élire un nouveau président, librement. Nous sommes ici devant l'ambassade du Gabon, qui se trouve à avenue Churchill. Et les votes sont ouverts jusqu'à 18 h. Les Gabonais ont encore quelques minutes pour voter. Voilà, comme vous entendez, qu'il y en a un qui vient remplir son devoir civique. Bonjour messieurs, vous êtes le président de l'Association des Gabonais du Benelux. Aujourd'hui c'est le 27 août, donc vous êtes venu pour voter. Ah oui, je suis venu remplir mon devoir citoyen, oui, comme tous les autres. Voilà. Mais parlez-nous un peu des Gabonais qui sont ici en Belgique. La diaspora? Oui, la diaspora gabonaise est installée. La diaspora gabonaise, c'est une diaspora qui travaille. La diaspora gabonaise, c'est une diaspora qui peut être, je pense, un outil important pour le développement au pays. Et donc, diaspora gabonaise, c'est une diaspora stable. Et voilà. Mais quand vous parlez d'outils importants pour le pays, vous pensez à quoi? Dans le cadre politique, dans le cadre économique, dans le cadre social? Mais alors si c'est dans le cadre économique ou social, oui, comment vous organisez ça en fait? En réalité, ce qu'on fait, on est obligé de faire, on a beaucoup de projets qui sont toujours dans les couloirs. Et donc ce sont des projets qu'on souhaiterait apporter au Gabon pour aider le Gabon aussi, parce que la diaspora a son mot à dire. Je dirais la diaspora ici, ce sont des cadres supérieurs qui sont dans des banques, qui travaillent dans des institutions belges. Et donc on a la capacité, on est professionnel, on a la possibilité d'apporter beaucoup de choses à notre pays, le Gabon. C'est une bonne chose. Et qu'est-ce que ça va changer si vous êtes, bon, je ne peux pas vous dire sur quel pays, sur quel président vous penchez, oui, vu que vous avez le droit de réserve, oui, mais qu'est-ce que vous attendez du futur président? Du futur président gabonais? De toutes les façons, en réalité, je n'attends rien du futur président. J'attends beaucoup du peuple. Pourquoi? Parce que ce sont les comportements. Et c'est la culture du peuple qu'il faudrait d'abord changer au départ, avant de changer la tête. Parce que je me dis qu'on a plus de problèmes. Nous, on a été éduqués d'une autre manière, d'une manière différente. On a été éduqués d'une manière à on a été éduqués d'une manière à toujours occuper des postes, après l'université, occuper des postes dans l'administration et consorts. Nous, maintenant, nous, diaspora, ce qu'on souhaiterait apporter au Gabon, c'est un peu, on appelle ça l'humilité. Donc, être un peu capable de descendre très bas, être capable d'entreprendre, être capable d'avoir une plantation chez soi, d'avoir planter du piment, planter des tomates, donc apporter une autre façon de voir. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis descendre plus bas. Il faut vraiment descendre plus bas. Oui, descendre plus bas parce que le Gabon, c'est censé être le Koweït et ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Mais le Koweït, ok, parce que le Gabonais compte toujours sur l'État. Pourquoi compter sur l'État? On a la possibilité de faire 100 pour le moment. On a la possibilité de construire notre pays. D'abord le peuple. Et donc pour moi, à mon avis, franchement, quelle que soit la tête... Donc vous disiez, prenons-nous en main. Oui, d'abord nous-mêmes. Ok. Prenons-nous nous-mêmes et puis après, la tête, on verra. C'est tout. Ok, je vous remercie. Alors, après l'élection, donc c'est quand vous aurez les résultats? Je ne sais pas, je pense que le dépouillement c'est après 18 h. Oui. Et donc les résultats, on attendra. On verra qui sera le gagnant. Et ce que je demande au peuple, c'est de garder son calme et d'accepter le résultat des urnes. C'est tout. Ok, merci. Voilà. De rien, au revoir.